Ah là là, 3 heures du matin, les yeux qui s'ouvrent, encore. Ça parle à beaucoup de parents, j'imagine. On regarde le réveil, c'est toujours pareil, la même heure. Et la fatigue, elle s'installe. Et puis l'inquiétude aussi. C'est normal, ça, je fais un truc de travers ou... C'est hyper fréquent. Et franchement, la plupart du temps, c'est tout à fait normal. Le sommeil du bébé, faut voir ça comme un apprentissage progressif. Hmm. Aujourd'hui, justement, on va essayer de décrypter ensemble pourquoi ces réveils arrivent comme ça à heure fixe. Et surtout, on va voir ce qu'on peut faire avec des pistes douces, concrètes, pour que tout le monde dorme un peu mieux. Super programme. Alors, on va regarder de plus près comment fonctionne le sommeil des tout-petits, les habitudes qui se mettent en place et comment retrouver des nuits plus calmes. Alors, cette ponctualité presque militaire des réveils, elle vient d'où exactement? Alors la première chose, c'est vraiment la structure du sommeil du bébé lui-même. Leurs cycles sont beaucoup plus courts que les nôtres, hein. On parle de 50-60 minutes au début. Ah oui, si court. Ah, Oui. Et entre chaque cycle, il y a un petit réveil. C'est normal, c'est physiologique. Le problème, c'est si l'enfant, il ne sait pas encore se rendormir tout seul à ce moment-là. d'accord. Et si l'heure du coucher est assez régulière, logiquement, ce micro-réveil où il a besoin d'aide, il va tomber toujours à peu près à la même heure. Je vois, c'est mathématique en quelque sorte. Mais pourquoi cette difficulté à se rendormir seul? C'est lié à ce qu'on appelle les associations d'endormissement. J'ai lu ça. C'est exactement ça. Et c'est un point super important, surtout après 4 ou 6 mois. On parle de béquille du sommeil. Des béquilles. Oui, si un bébé s'endort toujours dans les bras, ou en tétant, sein ou biberon, ou même avec la tétine qu'il faut remettre. Ah, la fameuse tétine qu'on cherche à tâtons dans le noir. Voilà. En fait, il associe ces conditions très précises à l'endormissement. Alors, quand il se réveille un peu entre deux cycles, seul dans son lit, ces conditions ne sont plus là. Et donc il appelle. Il appelle à l'aide, oui, pour retrouver ce qui marche d'habitude pour lui. Logique, mais quelle galère pour les parents. Bon, au-delà de ces habitudes, il y a aussi des causes plus physiques, non? Des inconforts? Ah oui, tout à fait. La faim, la soif, évidemment, surtout chez les plus petits, avant 6 mois. Une couche pleine, ça peut réveiller. La température de la chambre aussi. Hmm, Elle baisse souvent en fin de nuit, ça peut suffire. Ou alors, les dents qui travaillent. La douleur est souvent plus forte la nuit, au calme. c'est vrai. Et même un petit rhume, un reflux, tout ça, ça peut fragmenter le sommeil. Et si l'inconfort revient chaque nuit, hop, le réveil devient une habitude. L'équilibre jour-nuit, les siestes, ça joue aussi, j'imagine, hein. J'ai vu ça dans les notes. Trop de siestes, pas assez, c'est compliqué, hein. C'est crucial, oui. C'est l'idée de pression de sommeil. Si bébé dort trop ou trop tard dans la journée, il n'a pas assez envie de dormir profondément la nuit. D'accord. Et à l'inverse, un bébé qui manque de sieste arrive surfatigué le soir. Et là, paradoxalement, son corps produit du cortisol, l'hormone du stress mais aussi de l'éveil. Ah oui, Et ça rend son sommeil nocturne plus agité, plus haché. c'est fou ça. Et puis il y a le développement de l'enfant, tout ce qu'ils apprennent. Se retourner, s'asseoir, ça perturbe aussi le sommeil. Énormément. Chaque nouvelle étape, que ce soit moteur ou cognitif, ça occupe leur petit cerveau même la nuit. Et puis il y a l'angoisse de séparation, souvent vers 8-10 mois. Mhm. Ça peut aussi augmenter les réveils. Et il y a un petit truc hormonal. Entre 3 heures et 5 heures du matin, la mélatonine, l'hormone du dodo, elle baisse, et le cortisol commence à monter doucement pour préparer le réveil. C'est une zone un peu fragile pour les réveils. D'accord, bon, on comprend mieux les causes possibles. Passons aux solutions. Le rituel du coucher revient tout le temps. C'est si important? C'est la base, la prévisibilité. Un rituel calme, apaisant, toujours le même, chaque soir. Pas trop long, hein, 20-30 minutes max. Bain ou toilette, petit massage, pyjama, histoire ou chanson douce, un gros câlin et hop au lit. Ça envoie un signal clair, c'est l'heure de dormir. Ça sécurise beaucoup. Et la chambre elle-même? On parle parfois d'objectifs boîte noire, c'est pas un peu extrême? Ça peut sembler radical, mais c'est souvent très efficace. Le noir complet aide vraiment à produire la mélatonine. Donc oui, de bons rideaux occultants, c'est un bon investissement. Ok. Et puis la température. 18-20 degrés, c'est l'idéal. Et pour certains bébés, un bruit blanc continu, ça peut aider à masquer les petits bruits de la maison. Le point qui semble le plus difficile, souvent, c'est d'aider l'enfant à s'endormir seul. Facile à dire, mais comment on fait en pratique? C'est vrai que c'est le grand défi, mais c'est vraiment la clé pour qu'il apprenne à enchaîner ses cycles. L'idée, c'est de le poser dans son lit quand il est encore éveillé, mais bien détendu. Somnolent, hein? D'accord, pas déjà endormi dans les bras. Non, pour qu'il comprenne qu'il s'endort dans son lit.
Comme ça, s'il se réveille la nuit, il reconnaît l'endroit et il a plus de chances de se rendormir seul. Ça demande du temps, de la patience bien sûr. Il y a des approches douces, progressives. On peut rester près de lui au début, puis s'éloigner peu à peu. Et les tétés ou biberons la nuit? C'est une vraie faim ou juste une habitude? Avant 6 mois, souvent, c'est un vrai besoin. Après, ça vaut le coup d'en parler avec le pédiatre. Oh. Si ce n'est plus nécessaire pour sa croissance, on peut essayer de réduire doucement la quantité ou la fréquence. Et si c'est encore nécessaire, l'astuce c'est de rendre ces tétés ou biberons un peu ennuyeux. Peu de lumière, on parle pas trop, on câline mais sans jouer, pour bien séparer nourriture et aide au sommeil. D'accord, je vois, très bien. Mais alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, Sam? Quand est-ce que ces réveils justifient une consultation? Oui, bonne question. Si les pleurs changent, s'ils deviennent inconsolables, vraiment différents, s'il y a des signes de maladie, évidemment, fièvre, difficulté à respirer, ou si la croissance du bébé ralentit. Et aussi, très important, si l'épuisement des parents est tel que ça devient vraiment très dur au quotidien. Là, il faut consulter pour écarter un problème médical. C'est noté. Donc, pour résumer, ces réveils à heure fixe, même s'ils sont épuisants, c'est souvent une étape assez normale, liée au cycle, aux habitudes, aux besoins du bébé. C'est tout à fait ça. Et le message important, c'est qu'on peut agir. Il y a des leviers existants, le rituel, l'environnement de sommeil, et surtout, accompagner l'enfant vers plus d'autonomie pour s'endormir. Ce sont vraiment des clés. Ça demande certainement beaucoup de patience et d'être doux avec son enfant, mais aussi avec soi-même en tant que parent fatigué. Se rappeler que ce sont souvent des phases, quoi. Là, de vouloir à tout prix changer le sommeil du bébé tout de suite, est-ce que le simple fait de comprendre pourquoi il se réveille, comme ça, à 3 heures du matin, est-ce que ça ne pourrait pas déjà changer un peu notre propre réaction, hein? Peut-être apporter, je sais pas, un peu plus de calme, de sérénité, juste dans ce moment-là.